Bonjour, bienvenue sur Explique-moi. Aujourd'hui, une petite piqûre de rappel sur le logiciel FreeFile 5, car certains des fans de mon blog n'avaient pas tout compris. Donc, FreeFile 5, c'est quoi? Alors, c'est un logiciel qui permet de sauvegarder des fichiers ou des répertoires qui se trouvent sur votre disque dur, et vous pouvez les copier où vous voulez sur notre disque dur, une clé USB, etc. Donc il faut d'abord le télécharger à l'adresse qui est indiquée ici, que je mettrai sous la vidéo dans mon blog. Après l'installation que nous avons vue dans le tutoriel précédent, alors, une fois installé et paramétré, ce logiciel vous permettra d'effectuer la sauvegarde que vous avez décidé en appuyant juste sur un bouton. Vous pouvez faire des sauvegardes donc sur une clé, sur un disque dur ou sous le cloud. Pour le cloud, attention au temps de transfert. Alors, il faut paramétrer tout d'abord le logiciel, c'est-à-dire qu'il faut savoir d'une part ce que vous voulez sauvegarder et d'autre part essayer de créer la même arborescence sur la ressource externe sur laquelle vous voulez sauvegarder vos fichiers. En général, on part de votre disque dur qui en général s'appelle C, que vous trouverez dans l'explorateur, et votre disque externe ou votre clé USB prendra en général la lettre F, mais c'est à vérifier si dans votre cas vous avez plusieurs disques internes à votre PC. Donc vous allez créer les mêmes répertoires qu'il y a sur votre disque dur sur la clé USB ou le disque externe, pour que ça ne soit pas trop la pagaillou et que le jour où vous avez besoin de cette sauvegarde, vous puissiez facilement faire la sauvegarde inverse, parce que c'est le but de la sauvegarde en principe. Donc en général, on désire sauvegarder ses documents, ses images, sa musique et ses vidéos. Comme on travaille très bien, tout est classé dans les répertoires qui sont par défaut dans la bibliothèque de Windows, dans votre bibliothèque. Donc ces répertoires sont sur votre disque dur, dans ces deux points utilisateurs, le répertoire utilisateur, et dans le répertoire nom de session qui correspond au nom que vous utilisez pour utiliser votre PC, en général votre prénom, quelque chose comme ça. Donc nous allons créer les mêmes répertoires sur la clé USB ou le disque externe, qui va être en F en général, et donc on crée dans l'explorateur des répertoires, mes documents, mes images, ma musique, mes vidéos. Donc une fois qu'on a créé les répertoires qui sont semblables sur le disque dur et sur la ressource externe, clé USB, disque dur, etc., on peut lancer le logiciel. Alors il apparaît comme à l'écran. Dans la partie gauche là, vous avez le disque dur interne qui est dans votre micro. Et là, on va paramétrer les répertoires qui sont dans la ressource externe, clé USB ou disque dur. Donc vous avez sur la partie gauche le disque dur, sur la partie droite la ressource externe. Nous allons
faire un parcourir pour aller chercher le répertoire à sauvegarder sur le disque dur, c'est-à-dire qu'on va aller chercher C, utilisateur, nom de session, par exemple image, qui va s'afficher à la place de là. Et de la même façon, si on est sur D avec la clé USB, on fait parcourir, on va chercher sur D et on met le répertoire correspondant. Il est à noter qu'il faut toujours qu'il y ait marqué votre disque dur ici et votre clé USB ici. Donc nous avons fait ça pour image et nous renouvelons l'opération en faisant un plus qui rajoutera une ligne de la même façon qu'ici, et de nouveau on fera parcourir, on ira chercher mes vidéos, et de l'autre côté on fera parcourir, on ira chercher mes vidéos pour faire correspondre le répertoire sur le disque dur avec le répertoire sur la clé USB. Et on arrive à avec un paramétrage comme ça, c'est-à-dire que là on a sur C, moi ma clé USB, parce que j'en avais plusieurs, était sur I. Donc vidéo correspond à vidéo, picture correspond à mes images, parce que picture ça a été mal traduit dans le logiciel par Windows, musique et documents. Donc tout a été paramétré. Il ne reste plus qu'à cliquer sur la roue pour paramétrer le type de synchronisation que l'on veut. Vous avez le choix entre les deux sens, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas à droite, ça se répercute des deux côtés, c'est-à-dire s'il y avait quelque chose sur la clé USB que vous aviez pu sur le disque dur, il les copie dans ce sens-là. Un miroir, c'est-à-dire que tout ce qui est sur le disque C va être copié sur la clé USB, mais tout ce qui est en trop sur la clé USB sera effacé. Donc ça, je vous le conseille pas trop. Ce que je vous conseille, c'est de la mise à jour. Tous les fichiers qui sont sur le disque dur seront copiés sur la clé. Voilà, et ensuite vous n'avez plus qu'à valider. Ok. Ça, c'était la fin du paramétrage de FreeFile 5. Donc, tout est paramétré, on a paramétré tous nos répertoires, on a paramétré le type de synchronisation qu'on voulait. On va faire une sauvegarde du fichier des paramétrages afin de pouvoir s'en resservir la prochaine fois. Donc vous faites sauvegarder, vous allez vous en rentrer un nom parlant, c'est-à-dire par exemple sauvegarde pour les images et vidéos, la musique, il ne faut pas avoir peur de donner un nom explicite, même assez long, en mettant que c'est une clé rouge ou une clé bleue ou quelque chose comme ça. Et ensuite, là vous aurez les derniers fichiers utilisés. Voilà, par exemple, Bergson to Last, c'est du PC vers un disque dur qui s'appelle Last. Voilà. Et disque dur to Rikiki, c'est un disque dur que j'appelle Rikiki parce qu'il est tout petit et je recopie mes images, ma documentation, ma musique. Voilà. Ensuite, vous allez vouloir faire la synchronisation, donc vous cliquez sur synchronisation. Le logiciel vous affiche combien il a trouvé de fichiers qui manquent sur le côté droit, combien ça va faire de capacité disque dur, c'est-à-dire que là je vais copier, sauvegarder 29,8 gigaoctets. Et donc vous pouvez voir en vert tout ce qui manque de l'autre côté. Donc ça c'était un affichage pour vous dire ce qu'il va faire, et après vous n'avez plus qu'à démarrer et le logiciel va synchroniser toute l'affaire et vous n'avez plus rien à vous occuper. Alors si une petite subtilité, si vous faites une sauvegarde qui est assez longue, vous voulez la faire par exemple le soir, donc si vous appuyez sur pause quand il est en train de sauvegarder, vous pouvez voir le nombre, la capacité qui reste à sauver, le temps restant là 12 minutes 32, il s'est écoulé 0,2 secondes. Donc
vous pouvez à la fin de la sauvegarde soit fermer la fenêtre de progression, c'est-à-dire cette fenêtre-là, pas trop d'intérêt, mettre en pause, pas trop d'intérêt. Vous pouvez quitter, à ce moment-là, FreeFile 5 est fermé, ou vous pouvez arrêter, ce qui arrête votre PC à la fin de la sauvegarde. Par exemple, si vous faites une sauvegarde en soirée, si elle est assez longue, vous paramétrez arrêter et le PC s'arrêtera après. Donc une fois que vous avez tout vu, tout paramétré, vous pouvez faire sur continuer et la sauvegarde se poursuit. Donc j'ai bien mis la mise en pause ne sert que pour cette explication ou pour effectuer une action en fin de sauvegarde, c'est-à-dire que pour paramétrer ces 4 possibilités. Je trouve qu'il n'y a que arrêter qui est utile, on va dire. Ça évite à votre PC de tourner toute la nuit pour rien. Donc si vous voulez refaire la sauvegarde, parce que vous avez des nouveaux fichiers dans vos photos, dans vos documents, vous n'aurez plus qu'à lancer FreeFile 5, ouvrir le fichier que vous avez appelé d'un nom assez parlant, c'est-à-dire sauvegarde fichier, etc. Ça ouvrira votre page déjà pré-paramétrée et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur synchroniser et à ce moment-là, seuls les fichiers manquants sur la sauvegarde seront copiés. Donc ça va beaucoup plus vite la deuxième fois et par la suite. Voilà, à bientôt sur Explique-moi.